Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de la capitale burkinabé, dans lequel il a assisté à la cérémonie d'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré pour un second mandat. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale tient une réunion consacrée au projet de loi relatif au programme contractuel entre l'État et la Société nationale d'aménagement agricole et de travaux. Poursuite des campagnes de sensibilisation contre le danger du coronavirus et l'importance d'appliquer les gestes barrières. Bonsoir. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a regagné Nouakchott ce soir en provenance de Ouagadougou, où il a assisté à la cérémonie d'investiture du président burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, pour un nouveau mandat présidentiel. Le président de la République a été salué à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le secrétaire général de la présidence de la République, les membres du gouvernement, le directeur de cabinet du président, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Je le mentionnais tantôt, le président de la République, président en exercice du G5 Sahel, a assisté ce matin aux côtés d'une dizaine de ses pairs africains dans la capitale burkinabé à l'investiture de son homologue Roch-Marc Christian Kaboré, réélu un second mandat à la magistrature de son pays. Kaboré a obtenu plus de 57% des suffrages. Bokar Bailaba revient sur les temps forts de cette investiture. C'est le palais des sports de Ouaga 2000 qui a servi de cadre pour la cérémonie d'investiture du président de la République de Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, réélu pour un second mandat. Un espace situé dans le quartier IP de la capitale Ouagadougou. Tous masqués et tenus de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires en raison de la pandémie de coronavirus. Une cérémonie marquée par la présence du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, aux côtés de ses pairs africains et des représentants d'organisations régionales et internationales. Cette investiture intervient dans le contexte marqué par la pandémie de coronavirus et d'autres défis à relever. La présente audience solennelle se tient conformément à l'article 44 de la Constitution, au terme duquel, avant d'entrer en fonction, le président élu prête serment devant le Conseil constitutionnel. À compter de ce jour, il est le président de la République du Burkina Faso, le président de tous les Burkinabés sans exclusive. Dans cette fonction noble et délicate, il incarnera la nation tout entière et ses valeurs. Et il portera désormais le destin de tout un peuple attaché aux valeurs de démocratie, de liberté, de paix et de justice. Et dans son discours d'investiture, le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a déclaré que son second mandat sera marqué par l'instauration de la justice, le renforcement de la solidarité et la lutte contre les groupes armés. Il a promis au pays une marche pour la paix qui favoriserait la sécurité, la stabilité et la prospérité. Au premier rang des chefs d'État présents, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a félicité de manière solennelle le président réélu du Burkina Faso pour le second mandat à la tête de son pays. D'autres chefs d'État ont également félicité le nouveau président burkinabé, nouvellement porté à la magistrature suprême du pays des hommes intègres. Et selon le Conseil constitutionnel burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré a obtenu 57,74% des suffrages lors du scrutin du 22 novembre. Son parti a obtenu quant à lui 57 sièges des 127 de l'Assemblée nationale.
L'actualité parlementaire marquée par la réunion de la Commission des affaires économiques consacrée à la discussion du projet de loi sur l'annexe portant sur un examen du programme contractuel entre l'État mauritanien et la Société nationale d'aménagement agricole et de travaux, SNAT, pour la période 2019-2021. La Commission a suivi une présentation du ministre du Développement rural, Dioud Zen, sur les principales améliorations à apporter à ce contrat-programme afin de mieux préciser la nature des relations juridiques entre les deux parties et d'introduire les éventuelles modalités d'indemnisation. Lancement aujourd'hui par les directions et les services centraux du ministère des Finances du programme numérique des quittances, dit quittancement électronique. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du volet de la mutation numérique en cours au sein du département. Malika Nekli. Ce programme de paiement numérique s'inscrit dans le cadre de l'évolution que connaît le secteur des finances. Ceci vise à moderniser et à mieux organiser le mode de paiement tout en le popularisant au niveau des populations. Nous entamons la première étape du passage à la quittance numérique. Cette mesure couronne un processus de modernisation de l'administration du département du ministère des Finances qui vise à la fois faciliter le travail de l'administration et aussi donner plus de facilité d'accès pour les citoyens. Cette quittance elle offre plus de mesures de sécurité et plus de mesures de contrôle. La mise en place nouvelle de ce mode de paiement permet aux citoyens de pouvoir payer au niveau de tous les guichets du Trésor et des centres de perception des impôts. De plus, des quittances de paiement remis aux citoyens confirment la transaction. Les explications de différents responsables. Le contribuable doit être satisfait pour cette application, parce que c'est très rapide et très sécurisé. Ce qui est intéressant, c'est que la quittance est dématérialisée. Elle prend la ligne électronique. C'est une quittance qui est sécurisée, qu'on peut être vérifiée à n'importe quel moment. On peut vérifier le montant, on peut vérifier le client qui a payé la recette. Deuxièmement, c'est une rationalisation des deniers publics. En plus des améliorations notables et des services multiples qu'offre le paiement numérique, il y a également possibilité de s'assurer de l'opération menée par le biais d'une application sur le smartphone. Le chef technique du bureau du budget au niveau du port de l'Amitié explique comment utiliser l'application sur le smartphone. Le paiement numérique s'inscrit dans la modernisation et la mise aux normes internationales des procédés en vigueur dans le domaine des finances. Voilà, nous allons à présent sur le point de presse relatif à l'évolution de la pandémie coronavirus durant ces dernières 24 heures en Mauritanie. 136 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 11 parmi les contacts à 125 cas communautaires. 271 guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 6 décès. Les cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 13 778, dont 8 775 parmi les contacts et 4 818 cas communautaires et 195 importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 10 568. Aussi, le cumul de décès, malheureusement, est de 330. Aujourd'hui, nous avons 2880 cas actifs, dont 2717 asymptomatiques, 104 avec des symptômes légers et 59 avec situation clinique critique. Pour les nouveaux cas enregistrés par Muqata'a, 3 ont été enregistrés à Timbedra, 4 à Lioun, 3 à Tintan, 1 à Boutilimit, 3 à Nouadhibou, 12 à Luxar, 3 à Sabha, 52 dans la Muqata'a de Tefraqsine, 6 à Dar Naïm, 6 à Tayert, 13 à Toujounine, 10 à Aravat, 5 à Al-Mina et 7 nouveaux cas ont été enregistrés à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 1476 tests ont été réalisés, dont 311 tests de suivi et 1165 tests de diagnostic.
distribués sur 839 tests rapides TDR et 326 PCR. Pour la distribution de nouveaux tests par wilaya, 168 ont été réalisés à Houd Sharqi, 46 à Houd Gharbi, 61 à la Saba, 16 au Gorgol, 66 au Brakna, 24 au Trarza, 12 à l'Adrar, 93 à Dakhlet Nouadhibou, 11 au Tagan, 16 nouveaux tests ont été réalisés à Guidimaka, 18 à Tirzemour, 28 à Linchiri, 687 ont été réalisés à Nouakchott-Ouest, 145 à Nouakchott Nord et 85 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 144 884, dont 21 230 tests de suivi et 123 618 tests de diagnostic, distribués sur 97 537 tests rapides et 24 916 tests PCR. Voilà, les campagnes de sensibilisation destinées à l'immunité des effets du coronavirus se poursuivent. La Mokata de Toujounine, dans la wilaya de Nouakchott Nord, est au rendez-vous d'une opération de distribution de moyens préventifs sous-tendue par une campagne appelant les citoyens à observer les gestes barrières. Abdrahman Hamadan. Ici, devant les bâtiments administratifs de la Mokata de Toujounine, ces jeunes s'apprêtent à lancer une intense campagne de sensibilisation dans les différents quartiers de la Mokata de Toujounine pour limiter la propagation du virus et l'augmentation de l'infection communautaire dans la Mokata. Une campagne similaire est également menée par le centre de santé de Toujounine, malgré les informations sur la stabilité de la situation épidémiologique dans la Mokata. Cette stabilité, selon le médecin-chef du centre de Toujounine, Dr Mohamed Abdullahi, reflète un niveau élevé de prise de conscience de la gravité du virus chez les populations, grâce aux vastes campagnes de sensibilisation menées par les pouvoirs publics et la société civile. Soucieuses de l'augmentation des cas communautaires, les associations de jeunes s'activent dans les marchés et les lieux publics pour sensibiliser les citoyens sur la gravité de la pandémie du coronavirus. Les activistes se mettent en garde contre le non-respect des mesures préventives par certains et appellent les citoyens à se conformer aux consignes sanitaires pour se prémunir de cette pandémie. L'observance des consignes de prévention reste jusqu'ici les seules armes face à cette maladie mortelle. Même ambiance du côté de Nouakchott Sud, où l'autorité de régulation du transport terrestre incite transporteurs et usagers et de gares routières à respecter les recommandations émanant des autorités en faisant siennes les gestes qui protègent de Covid-19. Bokar Bailaba. Les gares routières sont par excellence des endroits de grande fréquentation populaire. Avec les allers et retours des voyageurs, le risque de contracter le virus est énorme. D'où cette intense campagne de sensibilisation menée par l'autorité de régulation du transport terrestre. La campagne organisée au niveau de toutes les gares routières de Nouakchott vise à sensibiliser les usagers du transport terrestre des dangers de la pandémie. Concrètement, l'opération consiste à distribuer des masques aux passagers, conducteurs et autres acteurs dans les gares routières. Vatimetou Salem Mamou, président de la gare routière Nouadhibou au niveau de Nouakchott-Ouest, indique que cette opération vient à point nommé, d'autant plus que le pays fait face à une flambée du nombre de contaminations au coronavirus. Elle précise que la gare s'est bien conformée aux exigences sanitaires en distribuant des masques aux passagers et à l'ensemble des personnes qui travaillent dans la structure. Mokhtar Bouzouma, de la délégation régionale de l'autorité de régulation du transport terrestre, indique que l'autorité poursuivra dans le cadre de sa participation à l'effort national pour endiguer le fléau. En d'autres termes, il s'agit d'inciter les conducteurs à limiter le nombre de passagers, expliquant que tout a été consigné dans les cartes grises. Donc, les opérateurs du transport terrestre doivent se conformer strictement à cette exigence. En somme, l'autorité de régulation du transport terrestre s'active pour que les mesures prises par l'État soient respectées de manière scrupuleuse par l'ensemble des opérateurs et usagers du transport terrestre.
À l'intérieur du pays, la campagne de sensibilisation contre le coronavirus n'est pas moins intense. Dans la ville de Nema, capitale du Hod el-Sharqi, l'association Nema Wajihati a démarré aujourd'hui une campagne de sensibilisation afin de contribuer aux efforts nationaux de lutte contre le coronavirus. Le responsable culturel de l'association Nema Wajihati a déclaré que cette initiative intervient pour atténuer les effets de la deuxième vague de la pandémie. Il a souligné que la campagne qui cible principalement les salons de coiffure, les restaurants et les marchands ambulants porte sur la distribution de matériel de stérilisation et de produits d'hygiène afin d'éviter la propagation de la pandémie. Il a ajouté que cette campagne marque le coup d'envoi de la reprise des activités de sensibilisation et de mobilisation qu'il a coutume de mettre en œuvre depuis la première vague de cette pandémie. Et dans la ville de Tintan, dans la wilaya voisine du Hod el-Gharbi, les députés de la Muqata ont contribué par un lot de masques et de produits d'hygiène à l'effort national contre la propagation du coronavirus. Retour à Malika Nekli. 20 000 masques et produits désinfectants, du savon et 9 pulvérisateurs pour désinfecter les mosquées et espaces publics ont été donnés à la commune de Tintan par les députés Sidi Mohamed El-Seyidi et Oum El-Khairi Met El-Ghazouani. C'est le Hakam de la Muqata qui a présidé cette cérémonie de donation en présence des autorités sécuritaires et élus locaux et représentants de la société civile. Le Hakam, M. Zain El-Abidin Oul-Cheikh Oul-Jiyed, souligne que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts menés par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ce don constitue en une quantité importante de différents produits. Ce geste de bonne volonté doit être, dit-il, apprécié à sa juste valeur. En mon nom et au nom des populations, nous remercions, dit-il, les députés pour cette initiative. Le maire de Tintan, M. Mohamed El-Mokhtar ou Mohamed El-Tourad, a valorisé cette aide et a souligné son importance particulièrement en cette période de pandémie. Cette quantité non négligeable de matériel de désinfectant et de produits de nettoyage vient en aide aux autorités et aux populations de la Muqata. De son côté, la vice-présidente du conseil régional du Hod el-Gharbi, Sultana Met El-Khiyar El-Nas ou El-Ma'ali, souligne que cette deuxième vague est plus dangereuse que la première. Toute personne qui dispose de savon, d'eau de javel et de masques peut s'en prémunir. Les organisations de la société civile peuvent, en collaboration avec les autorités locales, mener des campagnes de sensibilisation pour endiguer la propagation du coronavirus. À toute chose malheureusement, la population de la localité de l'Ahouitat relevant de Tijikja, à l'instar de plusieurs autres zones rurales, a bénéficié durant 9 mois de l'exonération sur les services de l'eau potable. Une mesure présidentielle qui avait pour objectif d'alléger les effets du coronavirus sur les populations et les localités rurales. Mohamed Rafat. 9 mois que Barkem Ta'aliyen se désaltère de cette eau potable sans payer le moindre sou. Et c'est là grâce au décret présidentiel donnant gratuitement l'accès à l'eau potable aux populations en milieu rural. Un décret salué par Mta'aliyen et les populations rurales de la localité de l'Houitat relevant de la commune de l'Ouahat. Il y a beaucoup de gens faibles ici à l'Houitat, sans travail, sans revenu pour payer de l'eau, dit-elle, le visage ravi. Je souhaite plein succès au président de la République parce que dans notre milieu rural, il y a beaucoup de gens très pauvres, incapables de payer une facture d'eau, dit celui-là. Même son de cloche chez le maire adjoint Sidiya Oul El-Abbas qui affirme que depuis 9 mois, les populations rurales bénéficient de l'eau potable gratuitement. Cela les a encouragés à faire de la culture, ce qu'elles ne pouvaient faire auparavant. Nous demandons au président et au gouvernement de prolonger cette opération. Pour le directeur régional du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Mohamed Oul-Kouri, la gratuité de l'eau Otagante profite à plus de 120 localités et le département se charge de la maintenance des installations. Cette action est importante dans le contexte actuel particulier de la Covid-19 car elle permet de faire respecter les mesures préventives, de fixer les populations. Nous avons plus de 120 localités, dit-il, où vivent plus de 70 000 habitants et le fait de leur donner un accès à l'eau potable gratuitement, ce n'est pas chose facile. Il est vrai
que l'accès gratuit à l'eau potable dans cette période de seconde vague du coronavirus aide à atténuer les conséquences néfastes de la pandémie. L'organisation non gouvernementale spécialisée dans la santé reproductive dénommée Sage-Femme a réceptionné aujourd'hui l'espace baptisé Feu El Rotob le Moment, construit par la commune de Darnaïm. Cet espace est dédié à la sensibilisation en matière de la santé et de la reproduction. L'occasion pour le maire de Darnaïm, Mom El Rotob Momo, de souligner que les études et données démontrent que l'investissement dans la santé reproductive et de base est l'une des composantes les plus importantes du développement. La présidente de l'organisation, Mariam Hartan, a de son côté affirmé que la réception de cet espace intervient après 2 années de réflexion sur sa création par un groupe d'infirmières spécialisées en santé de base et en santé de reproduction. Et elle a ajouté que l'ONG contribuera à soutenir les programmes et politiques du gouvernement et d'aider les organisations actives dans ce domaine. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de la capitale burkinabé, dans laquelle il a assisté à la cérémonie d'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré pour un second mandat. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale tient une réunion consacrée au projet de loi relatif au programme contractuel entre l'État et la Société nationale d'aménagement agricole et de travaux, et poursuite des campagnes de sensibilisation contre le danger du coronavirus et l'importance d'appliquer les gestes barrières. Merci de votre fidélité. Restez chez vous, nous nous chargeons de vous informer. Merci et très bonne suite de programme. شتي الوتر فيها توت لي زوبسيون ما عند حد في موريتانيا عندي انا وحدي انا عندي كل شيء شو يبيع هذا الصك اخر نكشه وجاي من امريكا ما هو عند كوني انا وحدي انا عندي كل شيء ويا ها تراعي دراتي هذه للخلط وذا ديستين عندي لا انا وحدي حتى انا عندي كل شيء Tu sais chérie, cette année je te fais un cadeau de ouf, un téléphone dernier modèle. Moi, j'ai quel chez. لا تترددوا، forfait gratuit.